Amis, très chers parents, très chers partenaires qui avaient fait le déplacement aujourd'hui un samedi, vous êtes venus fêter cette fête. Effectivement, les 20 ans de Loisirs Pluriels méritaient d'être fêtés, cette histoire étonnante méritait d'être fêtée. Permettre à des enfants handicapés et valides, dès leur plus jeune âge, de partager tout simplement leur jeu, de jouer, de grandir et de vivre ensemble. Finalement, quel plus beau projet éducatif, j'aurais envie de dire tout simplement quel plus beau projet. Et c'est une dimension qui chaque jour nous porte, nous entraîne, nous émerveille, à chaque fois que des relations se tissent, à chaque fois que des regards se croisent, à chaque fois que des regards naissent sur des visages qui de l'extérieur pourraient parfois nous paraître éteints. Oui, tout cela nous porte tellement, et il suffit de regarder la flamme au fond des yeux de nos équipes à la fin d'une journée de centre ou lors d'un retour de séjour pour finir de s'en convaincre. C'est ça notre salaire, c'est ça notre récompense, et ils sont là dans ce bonheur partagé entre enfants. Et je crois que, vous l'avez redit, c'est important aussi de se dire, même si on peut avoir des inquiétudes sur l'avenir, mais on en a toujours, qu'il y a des lieux dans notre société où il fait bon, évidemment pas qu'à Loisirs Pluriels, c'est une évidence, mais où il fait bon tout simplement d'être ensemble, et que la rencontre de la différence, l'attention aux plus fragiles, le souci du plus vulnérable, eh bien oui, ce sont des chemins de vie, de soleil, de force, de bonheur et d'humanité. Mais il est aussi un autre regard qu'il faut porter sur Loisirs Pluriels, et qui cache peut-être une réalité moins enthousiasmante. Car finalement, Loisirs Pluriels n'existe que pour une seule et unique raison. Loisirs Pluriels n'existe que parce que le droit le plus élémentaire d'un enfant à participer à des activités de loisirs, et le droit le plus élémentaire de parents à pouvoir bénéficier d'un mode d'accueil pour pouvoir mieux concilier ses temps de vie familiaux et professionnels, ces droits les plus élémentaires encore aujourd'hui dans notre pays en 2012, malgré tous les efforts qui sont accomplis, sont des droits bafoués. Loisirs Pluriels n'existe partout en France que parce que des parents d'enfants handicapés cessent leur activité professionnelle de manière contrainte, car ils n'ont pas trouvé d'autres modes d'accueil pour leur enfant. Loisirs Pluriels n'existe que parce que chaque jour nous croisons le chemin de familles qui n'ont malheureusement pas d'autre solution que nous, qui ont essuyé tant de refus, qui ont fini par ne plus oser frapper aux portes et qui ont sacrifié beaucoup de domaines de leur vie faute de solution. Alors évidemment, nous sommes heureux de les accueillir, nous sommes heureux de vous accueillir, les enfants et les familles. Mais quand même, cette discrimination qui se cache derrière votre démarche reste profondément intolérable. Alors oui, aussi, il nous faut entendre les difficultés des structures d'accueil que l'on dit traditionnelles ou ordinaires, comprendre qu'elles peuvent se sentir démunies face à une demande, comprendre qu'elles estiment ne pas avoir les moyens de pouvoir accueillir ces enfants. Mais quand même, cela fait plus de 35 ans depuis la première loi d'orientation en faveur des personnes handicapées dans notre pays, qu'aujourd'hui il n'existe qu'une catégorie de familles dans ce pays qui peut avoir ce risque de se voir refuser l'accueil de son enfant dans une structure d'accueil collectif de la petite enfance ou de loisirs, ce sont les parents d'enfants qui vivent une situation de handicap. Et ça, il faut vraiment être parent d'enfants handicapés pour vraiment le comprendre et le ressentir. Il faut être parent d'enfants handicapés pour savoir ce que c'est que de toujours devoir expliquer, justifier, rassurer, apprendre aux autres. Il faut être parent d'enfants handicapés pour savoir ce que c'est de ravaler ses colères, tout en restant aimable pour ne pas risquer de remettre en cause ce qui a été acquis. Alors oui, Didier, tu l'as exprimé tout à l'heure, évidemment, lorsqu'une personne ou une structure se montre accueillante ou compréhensive, lorsque le oui est simple et presque automatique, lorsque les attentes mêmes sont devancées par des propositions inimaginables avant, lorsque la fiche descriptive de votre enfant est rédigée avec des mots semblables à ceux que vous auriez employés, alors oui, c'est comme un instant de paradis, comme le disait Agnès dans la vidéo, un temps de respiration, un souffle d'air frais, une renaissance parfois. La troisième réflexion que je me fais en vivant cette fête de nos 20 ans, c'est que la force, et peut-être l'exemple de Loisirs Pluriels,
réside dans sa simplicité. Vous avez souvent employé ce mot. Et cette simplicité, ça a été de calquer nos propositions sur ce qui existe tout simplement pour les autres. On n'a rien inventé. Notre démarche est de proposer aux enfants et aux familles les mêmes choses que ce que vivent les autres. Parce qu'au fond, quelle différence y a-t-il entre un centre de loisirs pluriel et un centre de loisirs ordinaire? Rien, sinon que nous avons amélioré quelques éléments de fonctionnement, modifié quelques dispositifs, la réduction des effectifs, la qualification de l'encadrement. Quelle différence y a-t-il entre un séjour de vacances familiales et un départ en vacances d'une famille dans un village de vacances avec ses enfants valides? Rien, sinon que là aussi, nous avons apporté quelques améliorations, quelques adaptations qui attirent d'ailleurs toujours les parents d'enfants valides. Toujours, nous avons refusé de nous mettre à l'écart, de nous spécialiser, de nous marginaliser. Nos centres de loisirs sont dans des écoles comme beaucoup d'autres centres de loisirs. Nos séjours sont dans des villages de vacances. Même si des institutions spécialisées nous prêteraient gracieusement leurs locaux, nous avons fait le choix, nous avons voulu des réponses simples, mobiles, se fondant dans la masse, dans la vie ordinaire tout simplement. Cette volonté de rester dans le cours de la vie ordinaire, elle se traduit aussi dans notre vocabulaire. Refusant de désigner les parents comme des aidants, refusant de nommer nos centres de loisirs comme des lieux de répit, et refusant d'assimiler l'enfant handicapé à un surcoût à financer. L'intégration, l'inclusion, ça commence aussi par le vocabulaire, par la volonté de rester avec ceux que l'on accompagne dans le cours de la vie ordinaire, à laquelle chacun aspire naturellement. Et prouver, toujours prouver qu'en adaptant, qu'en aménageant, pour faire place parmi les autres à celui qui présente un handicap, que ces adaptations profitent évidemment à tous. Cessons de considérer les personnes handicapées au travers de leur manque. Enlevons de nos têtes l'idée selon laquelle la vie, lorsqu'il y a un handicap, serait un moins. Affirmons que le handicap, dans aucune situation, n'est une contradiction à la relation à l'autre. Et reconnaissons que prendre le temps d'aller au rythme de l'autre, plus fragile, nous permet de découvrir des paysages que nous n'aurions jamais vus au rythme où nous avalons les kilomètres de la vie. Alors nous voilà à fêter ces 20 ans, en regardant avec beaucoup de bonheur tout ce chemin parcouru, en contemplant tous ces visages, tous ces sourires qui l'ont forgé, avec aussi au fond du cœur des souvenirs moins heureux, des moments de doute évidemment, de découragement, des temps de crise, des combats, des luttes difficiles, qui laissent parfois des traces douloureuses et parfois quelques blessures pour celles et ceux qui les ont vécues. Je pense aux familles d'abord, qui ont dû tant s'exposer dans leur engagement à nos côtés pour faire exister ce projet auquel elles croient tant. Je pense aux directrices, qui parfois aussi ont à faire face à des gestions d'équipe difficiles, lorsqu'il faut expliquer à un animateur qu'on ne pourra pas continuer avec lui. Et je pense aussi à ceux qui ont quitté l'aventure de loisirs pluriels, parfois dans l'incompréhension des évolutions et des adaptations qui allaient trop vite. Je pense enfin aux familles, malheureusement, auxquelles on ne peut ouvrir nos portes aujourd'hui, faute de place. Alors fêter 20 ans d'engagement, c'est aussi regarder vers demain, sans peur et sans crainte. 3 petites pistes pour l'avenir. Un enjeu immédiat tout d'abord, la pérennisation de tout ce que nous avons construit et lancé au cours de ces années. Nous entrons dans une période très cruciale, la renégociation de la convention d'objectifs et de gestion entre la Caisse nationale d'allocation familiale et l'État, dont va dépendre une partie de nos financements et une partie des projets que nous avons lancés. Nous savons combien l'attention de toute la branche famille est forte à notre projet, mais évidemment les décisions de l'État et les contraintes économiques qui se profilent seront des enjeux importants pour l'avenir. C'est aussi le renouvellement à la fin de cette année, je l'espère, du partenariat avec l'Agence nationale des chèques vacances pour donner une nouvelle dimension au réseau Passerelle qui a confirmé sa raison d'être au cours de ces 3 années. Deuxième piste, c'est aussi la poursuite de notre développement. Je crois que c'est une maladie génétique chez Loisirs Pluriels, mais tant de familles nous sollicitent. J'ai tellement entendu au cours de toutes ces années que nous allions perdre l'esprit de Loisirs Pluriels à nous développer. Eh bien non,
Il est toujours là, cet esprit, et bien vivant, et grâce notamment à tous ces nouveaux centres qui nous auront joints, à tous ces nouveaux projets. Je porte en moi ce sentiment très ancré qu'à chaque fois qu'une nouvelle structure s'ouvrait, c'était une renaissance de Loisirs Pluriels, une redécouverte du sens de notre action. C'est notre développement qui a conservé cet esprit de départ encore si vivant. Que serions-nous sans Paris, sans Tourcoing, sans Quimper, sans Pont-de-Mer? Que serions-nous sans Cappadoce et sans Passerelle? Et puis, troisième piste, sans doute, c'est d'assumer notre statut aujourd'hui de fédération nationale, sans prétention, mais par responsabilité. Mercredi, j'intervenais devant une assemblée de 60 présidents et directeurs de caisses d'allocation familiale afin de présenter notre action et nos propositions. Nous avons une cause juste à défendre, nous sommes peu à la défendre. Pour cela, il faudra encore mieux nous organiser, mieux structurer notre fonctionnement, afin de nous donner plus de temps et plus de moyens pour réaliser ce travail nécessaire de l'obliger, rendre notre action plus visible, qui reste encore trop confidentielle, de présence auprès des instances nationales, afin de formuler nos réflexions et nos propositions. Mais je sais que cette transition est en marche. Je sais qu'avec Florence, Sandra, Agathe, Isabelle, toute l'équipe qui sont aux commandes du pôle pédagogique, que cette transition s'opère et c'est une bonne nouvelle pour notre réseau. Je vois aussi toute cette nouvelle génération de directrices qui arrive, toutes professionnelles, mais profondément animées tout autant que nous, il y a 20 ans, par ce projet. Pour terminer, je voudrais en toute simplicité porter dans nos pensées en ce jour de fête ces enfants qui nous ont quittés trop tôt. Gwen, Émilie, Léa, Nadav, Méline, Théo cet été qui nous a quittés juste avant de vivre avec ses parents son premier séjour familial. Leur sourire, leur force de vie dans leur corps blessé est ce qu'il nous reste de plus fort et de plus beau. Et de là où ils sont, nous savons qu'ils sont nos petits anges gardiens qui nous donnent la force et l'énergie d'avancer. Car oui, ce sont eux, les enfants qui nous ont fait découvrir Loisirs Pluriels. Car, au risque de vous surprendre, Loisirs Pluriels n'a pas été créé, même pas imaginé. Il s'est donné à voir tout simplement devant nous. Et ce sont eux qui nous donnent la force de poursuivre le chemin. Ce sont eux qui nous ont appris la bienveillance, la patience, et même parfois à rire avec eux de leurs difficultés. Ce sont eux qui savent nous mettre à l'aise avec nos maladresses et nos incompréhensions. Alors ils vont venir nous rejoindre tout à l'heure, parce que ce sont eux, Loisirs Pluriels, et c'est à eux que nous devons dire merci. Porte-parole des trois.